les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard. Bienvenue dans ces dernières actualités gaming de la semaine. Bon, il n'y a pas grand chose encore cette semaine, mais comme j'ai dit, on avance doucement vers des news, mais il y a quand même des news intéressantes. Donc dans la première actualité, Nintendo a annoncé un pack choisissez votre jeu entre parenthèses pour la Switch 2. Donc à partir de juin, ça c'est aux États-Unis par contre, au prix de 500$, vous pouvez choisir entre Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza et Pokémon Pokopia en démat évidemment, pour accompagner l'achat de votre nouveau matériel Switch 2. Bon, ça sera apparemment provisoire jusqu'à les hausses de prix de la Nintendo Switch 2 partout dans le monde en septembre prochain. Et au Japon, il y a tout qui augmente. Il y a aussi les Switch 1 qui augmentent, il y a les abonnements qui augmentent partout et tout ça. Et suite à l'annonce des augmentations de prix, tous les scalpers se sont jetés sur toutes les Switch 2 en magasin. Évidemment, tu revois popper toutes ces consoles-là sur des sites de revente et au prix qui sera en fait le prix de septembre en fait. C'est un truc de malade quoi en fait. C'est un truc de fou. Donc très mauvaise image pour Nintendo. En bourse, Nintendo a l'air de chuter. Certains ont l'air de dire oui, c'est parce que les actionnaires attendaient une plus grosse augmentation de prix de la console, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Déjà que la Switch 2, je trouve qu'elle est glauque. Depuis la sortie de la Switch 2, je trouve que tout est glauque. Les Game Keycard, les Nintendo Switch 2 édition, le Pokopia en Game Keycard, et les prix excessifs de certains jeux comme Mario Kart World à 90€, prix officiel, le Mario Tennis Fever à super cher, qui finalement a floppé. Et là, ça rebaisse de prix apparemment sur les prochains jeux. T'auras peut-être Star Fox à 45€ avec des prix boutique, prix d'appel dans certains magasins. Bref, c'est très très négatif pour Nintendo, bon, on verra bien, mais même s'ils ont vendu beaucoup de consoles qui sont fait pas mal de pognon apparemment dans cette dernière année fiscale là. Attention quand même, je sens l'avenir un peu sombre pour Nintendo là, je sens que c'est glauque. Je trouve que Nintendo donne une très mauvaise image depuis la sortie de la Switch 2 et même avant, un peu avant. Plus les annonces, plus de Nintendo Direct non plus, voilà, des annonces comme ça faites 10 minutes avant, mais c'est totalement aberrant. Nintendo est en train de partir en sucette totale, c'est mon avis, mais on verra. En deuxième actualité, donc, on a Microsoft qui travaillerait sur la conversion des jeux physiques en numérique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que c'est pas sans rappeler la Xbox One à son annonce où il nous disait que les jeux physiques que t'achetais en magasin qui étaient peut-être complets, tu vois, sur le disque. Ces jeux-là en fait allaient être finalement connectés à ta console avec une sorte de code ou je sais pas quoi ou DRM et que finalement ces jeux-là tu pouvais pas les revendre derrière. Donc t'achètes une édition physique qui est peut-être complète sur machin, tu peux la mettre sur ta console, mais ce jeu-là a une sorte de code ou je sais pas quoi. C'est jamais sorti à l'époque. Parce qu'ils ont rétro-pédalé, mais à un moment donné, ce jeu-là était associé à ta console. Tu ne pouvais pas le revendre. Ils voulaient briser le marché de l'occasion. Tu ne pouvais pas le revendre et tu ne pouvais pas y jouer si tu n'étais pas connecté à Internet. Malgré que c'était un jeu physique complet. C'était pas une Game Keycard, non, je sais pas comment ils allaient procéder. Mais après, pour essayer de tempérer, ils ont dit oui, mais on créera un système où ça te permettra de prêter tes jeux physiques à d'autres personnes, toi, à la famille et machin, tout ça. Totalement ridicule. Donc alors, ils travailleraient sur la conversion des jeux physiques en numérique, c'est des codes dans la boîte qu'en gros. Ici, en fait, ils veulent continuer à proposer des jeux physiques en rayon, ce qui ne se fait plus. Parce que moi, mon Hyper U de Blainville, je le rappelle, pour Noël dernier, il y avait 0 jeu Xbox. Il y avait 0 rayon Xbox pour décembre dernier. 0. Et quand est arrivé les soldes en janvier, après, t'avais plein de jeux Xbox de bradés de fou. Donc ils avaient plein en stock, ils avaient plein de jeux Xbox. Mais ils en avaient plein.
version des jeux physiques en numérique, j'attends de voir. Certains ont l'air de dire ça tend quand même vers une prochaine Xbox. Si c'est vraiment une console, une prochaine Xbox sans lecteur, sans rien du tout quoi. Juste une boîte en fait. Moi je te le dis, la prochaine Xbox ça sera une boîte multiservice. Ça sera même pas une console de jeu. Une boîte multiservice où tu pourras jouer à Steam, une sorte de petit PC, une sorte de petit cube. J'imagine un tout petit cube dégueulasse, tout moche, avec dedans comme une sorte de PC où tu pourras mettre Steam dessus. Donc tu pourras jouer à des jeux Steam. Ça se trouve tu pourras même pas jouer à tout le catalogue Steam. Ça sera une sorte de Linux, hein, ça se trouve. Donc tous les jeux ne seront pas compatibles. Tu pourras jouer à tes jeux Xbox, des maths. Et comme ils veulent apparemment encore proposer du physique quelque part, et quand tu iras dans un magasin Micromania, tu achèteras une boîte qui sera vide en fait. Ce sera une sorte de QR code, un code dans la boîte ou quoi que ce soit. Et puis c'est tout quoi. Une merde comme ça, c'est tout. Ça sent pas bon pour Xbox. De toute façon, ce Xbox, je pense que je je vois pas Xbox remonter la pente. Je ne vois la seule façon que Xbox pourrait remonter la pente, et on le voit avec la nouvelle Neo Geo qui arrive, ça serait de retourner à un système comme la toute première Xbox, un système purement physique, sans des maths à la con, sans season pass, sans micro, transactions, paiement, tout ce que tu veux. Non, retourner à un pur physique quoi. Là, ils redoreraient leur blason de fou, et en mettant le tout compatible avec tous les jeux réellement physiques qui étaient sortis à l'époque. Là, je pense que là, ils arriveraient à remonter la pente. Mais non, là, c'est trop tard. Ils insistent, ils continuent. En plus, ils vont faire plein de jeux par IA, apparemment. Enfin, je ne sais pas. C'est pas que je m'en bats pas les couilles, parce que moi, j'aimerais pouvoir jouer au prochain Gears of War, toi, sur une vraie console qui proposerait le jeu dans un vrai format physique. Sans être obligé de payer non plus un abonnement live et tout ça, sans être obligé de payer super cher non plus le jeu aussi, enfin je sais pas, et que le jeu soit vraiment potable, mais c'est peut-être trop demandé aussi, je crois plus en Xbox. Ah ça chante, les voisins qui chantent, j'adore. C'est la mode en ce moment, ils arrêtent pas de chanter tous. Bref, passons, troisième actualité. Donc on a Capcom, 93% de ventes chez Capcom en dématérialisé. Voilà. Donc on a eu le bilan financier de Capcom qui a été révélé. Bref, ils sont fiers d'annoncer qu'en 2026, enfin en 2026, ça compte une partie de 2025 et le début de 2026. Ouais, c'est comme ça qu'ils calculent leur année financière là. Bref, en 93% du volume global des ventes était en dématérialisé. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire, j'imagine qu'ils comptent tout, qu'ils comptent tous les DLC, les conneries, les machins, tout ça. Ça a l'air d'être des jeux. Non, des ventes. Hein. Il n'y a pas de jeu, c'est vraiment des ventes globales. Donc ça doit compter tous les DLC, les machins, les bidules, tout ce que tu veux. Les Game Keycards, parce qu'ils avaient dit que les Game Keycards, ils les comptaient comme du dématérialisé. Ce qui, ma foi, est honnête. Bref, 93%, et ils viseraient d'ici la fin de l'exercice fiscal 95%. Donc bon, ils assument, et voilà, ils veulent du total des maths, parce que ça leur coûte pas cher. Ça coûte pas cher à produire, à distribuer tout ça, et ça rapporte plein de pognon. Donc on voit bien que Capcom vise le 100% des maths pour après nous proposer des jeux, comme j'ai dit, des jeux en location, des jeux périmés. Déjà, tu vois quand même Street Fighter qui est sorti en Game Keycard sur Switch 2. Le code promotionnel qu'il y avait dedans, enfin le code qu'il y a pour télécharger les DLC, tout ça, donc les saisons, était périmé au bout de 2 ans. C'est-à-dire là, ça fait 1 an, mais l'année prochaine, le code il sera périmé si tu tombes sur un Street Fighter en Game Keycard. Donc déjà, des codes qui périment en 2 ans, je pense que c'est du jamais vu. Oui, les codes se périment un jour ou l'autre. Moi j'ai les Mario et les lapins crétins, le Spark machin, je sais pas quoi. Ils proposent des DLC, des machins, tout ça à télécharger que je n'ai toujours pas téléchargé. C'est un jeu qui est sorti en 2022. Et le code il est périssable en 2030. Donc j'ai 8 ans. Il y a
8 ans quand même pour le télécharger. En 2030, il a le temps de voir venir aussi. Je pense que d'ici là, voilà. Donc entre 8 ans et 2 ans, il y a quand même une grosse différence. Donc non, c'est pas excusable. Oui, ils veulent du 100% des maths. On sait pourquoi ils veulent du 100% des maths. Même si c'est un gros mensonge parce que est-ce que financièrement ça leur apporte plus d'argent d'un côté ou de l'autre? J'avais déjà fait le calcul dans des vieilles vidéos. Je peux t'assurer que j'ai peut-être moins de jeux physiques, mais ça m'a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc tout ça, c'est des chiffres qui sont biaisés parce que moi, les jeux Capcom en solde, en démat, ils sont quasiment, je dirais pas une fois par mois, tu vois des jeux Capcom en démat, les Resident Evil, les machins, soldés à fond les ballons, dans les packs, les machins, tout ça. Donc est-ce que les chiffres sont biaisés ou pas? Ouais, je pense quand même. Après, moi ce qui m'inquiète, c'est pas que les chiffres sont biaisés, c'est que c'est leur volonté d'avoir du 100% des maths, de tuer le physique. Voilà, ils veulent tuer le physique. Capcom ne se cache pas, ne se cherche pas d'excuses comme Square Enix, enfin certains de Square Enix en tout cas, ils ne se cherchent pas d'excuses, ils veulent tuer le physique. Voilà, après ça sera des jeux en location, après ça sera des jeux, tu les paieras peut-être pas cher, mais ça sera des micro-paiements comme en arcade, chicking, 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 tu mettras, tu paieras chaque continu, chaque vie, tout ça. Certains ont l'air d'être satisfaits de cette manière-là, pas moi, et ça me donne pas du tout d'envie. Ça me donne pas envie d'acheter le moindre jeu Capcom, ou peut-être à 2-3 € à pas cher, mais même ça, quand tu vois ils te mettent ça dans la gueule. Regardez, regardez, vous achetez que des jeux des maths. Bon, c'est quand même bizarre parce que quand même, Resident Evil 9 qui est sorti là récemment en physique sur d'autres plateformes, sur moi sur PlayStation 5, il s'est super, super, super bien vendu. La Game Key Card, moi j'en vois toujours une pelletée à mon Hyper U de Blainville. Hein. Personne les achète. Donc ça s'est super bien vendu en physique. Je suis quand même étonné que pour un jeu physique, qui généralement coûte moins cher en physique, et un jeu des maths qui est vendu plein pot tout à l'heure, ils vont nous faire croire qu'ils ont vendu plus de jeux des maths de Resident Evil 9 plein pot que du jeu physique sur PS5, tu vois. J'ai du mal à croire, mais bon, t'auras jamais ces chiffres-là. Ils poussent, voilà, ils veulent pousser vers du total des maths, point barre. Ne cherchons pas à essayer de démonter leur argumentation ou quoi que ce soit, ou leurs chiffres à la con. Ça ne sert à rien, ils veulent du 100% des maths, ils vont aller jusqu'au bout. À nous, consommateurs, de dire stop à un moment donné. Même sur des jeux à 2-3 €. On verra bien, je pense que à tirer trop sur la corde, ça finit toujours par tomber et ça leur tombera sur la gueule. Peut-être ça leur fera très très mal à Capcom. En quatrième point d'actualité, on a Shigeru Miyamoto, le créateur et producteur de chez Nintendo, qui a publié dans un tweet la nouvelle date de sortie de The Legend of Zelda au cinéma. Donc le film sera avancé au 30 avril au lieu du 7 mai 2027. Donc il gagne 7 jours. En avril, il y a 30 jours en avril. Ouais. Il gagne 7 jours. Voilà. Il gagne une semaine. Il a avancé d'une semaine. Bon, on s'en bat un peu les couilles quand même, mais bon, je donne l'info parce que l'info est tellement ridicule que ouais, je comprends pas. Bon, ça veut dire que le film est prêt, oui, voilà, mais bon, tu gagnes une semaine. Et alors, faut aussi comprendre que les films ils sortent pas forcément à la même date dans les pays, dans tous les pays, tu vois. Donc ça se trouve il sera un peu plus de bonheur chez nous. Je sais qu'il y a beaucoup de films au Japon, vu que les traductions prennent plus de temps à faire. Et ben les films sortent quelques semaines plus tard au Japon, tu vois. Parfois même 1 ou 2 mois plus tard, tu vois. Bon, c'est pas le cas de Disney. Je pense que Nintendo sort les films en même temps un peu partout, mais bon, voilà quoi. C'est à souligner en tout cas. En cinquième point d'actualité, on a Kevin Levine, le créateur de BioShock, voit dans la Nintendo Switch 2 la fin de la course au graphisme. Alors je sais pas si c'est un tacle ou si il se réjouit vraiment de la fin de cette course au graphisme. Ce qui est possible. Il doit se dire à un moment donné courir, courir, courir toujours après les plus beaux graphismes. Même si, il faut quand même l'avouer, depuis la PS4, ouais, depuis même, je dirais la fin de la PS3, Xbox 360, puis de la PS
PS4, je pense qu'on a quand même atteint un niveau graphique très élevé. Après, c'est une histoire plus de 4K en fait. C'est une histoire de 4K, c'est une histoire de comment dire, de ray tracing, de gestion de la lumière, des reflets, des machins. On est plus dans la gestion, dans le comment dire, dans le maquillage en fait des jeux. Car graphiquement, je pense que la PS4 a atteint, enfin, période PS4 et Xbox One ont atteint le summum du graphisme. Après, comme j'ai dit, 4K, tout ce que je cherche à atteindre les jeux aujourd'hui, c'est du 4K avec du ray tracing, des beaux reflets, des machins comme ça, et avec une meilleure gestion des ombres et tout ça pour donner un côté un peu plus réaliste et tout ce que tu veux. C'est plus chargé en, euh, en, en décoration, en pixels, en feuillage, en machin, en détail. Donc je pense que la course au graphisme, personnellement, on l'a déjà atteinte. On a déjà atteint le pic. Après, il faut que les jeux puissent au mieux gérer tout le maquillage qu'il y a autour, toutes les ombres, et aussi la course au 30-60 fps, voire plus de 60 fps, le 120 fps. Donc on est plus dans la course au 120 fps, au 4K, et tout ça. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeux, même sur Nintendo Switch 2, des jeux qui sont graphiquement pas terribles, mais au moins c'est fluide et les gens se félicitent. Ah, au moins c'est fluide et au moins on peut y jouer en 4K, tu vois. Je préférerais quand même avoir des graphismes poussés à fond les ballons et bien mieux gérés et avoir un 30 fps, etc., etc., et du 1080p. Donc voilà, course au graphisme, je suis pas trop d'accord, je pense qu'on a déjà atteint le pic. La Switch 2 qui correspond à une PS4, finalement, elle propose ce qu'il y a de mieux en graphisme aujourd'hui. Après, c'est tout le reste, ray tracing, maquillage, les ombres et tout ça, plus d'environnement, d'objets dans l'environnement, de feuillage, de machin, tout ce que tu veux. Et la fluidité, les images par seconde aussi. C'est tout ça en fait. Voilà, c'est ça. Je pense que cette course-là, elle n'est pas terminée. Il y a toujours plus, plus, plus. Et heureusement qu'on n'a pas encore les télés 8K et que les télés, tout ce qui est télévision 8K, ça va. Ça a l'air de bider, ça a l'air de pas se répandre. Donc je pense que les 8K, on n'aura jamais de la 8K. Il y a déjà des télés de 8K, c'est sûr. Mais il n'y aura pas de lecteur 8K, il n'y aura pas de film 8K. Et je pense qu'il n'y aura pas de contenu en 8K. Parce que faut que les télés se vendent. Et les télés, apparemment, ça ne se vend pas du tout. Les gens ne sont pas du tout intéressés par la 8K. Voilà, donc la 8K c'est 2 fois la 4K au niveau résolution. Donc voilà, je pense que même à ce niveau-là, la course à la résolution, je pense que voilà, la 4K, il faudrait déjà qu'on arrive à avoir plein de contenu en 4K, graphiquement, graphiquement au summum de ce que faisait la PS4, plus du ray tracing, plus des détails, le machin, tout ça, puis après c'est bon, merci, au revoir. Meilleure gestion des ombres, etc. et de la lumière. Voilà, donc je sais pas, ouais, c'est peut-être un tag. Non, je pense pas que ce soit un tag, il se fait ici de ça, mais bon, voilà, je voulais rebondir dessus, je voulais en parler. Maintenant, on va passer à la 6ème actualité. Donc, on a le prix de GTA 6. Voilà, le prix qui a popé. Donc, il y aura bientôt une 3ème bande-annonce. Les précommandes vont arriver bientôt. Mais ce qui intéresse beaucoup de monde, moi, ce qui m'intéresse aussi personnellement, c'est de savoir est-ce qu'ils vont le vendre plus de 100 euros, de ce que tu veux, ou 150 euros. Et non, on a 70 $. Voilà, on a un prix de 70 $ en démat. Voilà, donc un prix normal, on va dire. Donc il sera sûrement en physique à 70 euros ici ou là, en France. Plus des prix d'appel, tout ce que tu veux, qui c'est peut-être encore moins cher que 70 euros en France. Ça reste une bonne nouvelle pour tous ceux qui voulaient GTA 6, qui voulaient pas se ruiner non plus. Mais je sais que beaucoup étaient prêts. Ouais, moi je le paierais 150 euros. Bah putain. Ok, comme tu veux, pourquoi pas. C'est à l'époque de la Neo Geo cartouche, je reviens toujours à elle. Les gens y mettaient plus de 150 euros pour les jeux, d'une certaine manière. Donc voilà, ça reste une bonne nouvelle. En 7ème actualité, donc là je vais lire un message de Conquerax. Donc Conquerax qui a laissé sur X un message pour la préservation du physique. Donc je vais te lire ça rapidement. Je ne sais pas
si on se rend compte, mais cette nuit, il y a eu une avancée majeure quant à la préservation du jeu vidéo en Californie. Vous savez qu'on se bat ensemble avec Stop Killing Games et UFC Que Choisir depuis des mois pour éviter tous les cas typiques style The Crew, entre parenthèses. Donc The Crew, c'est un jeu Ubisoft, avec des serveurs qui ferment, des jeux qui disparaissent, leur mode solo compris, sans aucun scrupule. Aujourd'hui, c'est une très grande étape. Non, attends, je vais reformuler la phrase. Aujourd'hui, c'est une étape importante de franchie. Une commission de l'Assemblée de l'État de Californie vient de donner son feu vert au projet de loi AB 1921, ouvrant la voie à un vote décisif de l'Assemblée plénière. Juste pour résumer, si cela s'applique, ce serait une victoire de malade. Avant de débrancher la prise d'un serveur, l'entreprise devra obligatoirement prévenir sa communauté au moins 60 jours à l'avance, oui. Mais surtout, elle devra offrir l'une de ses vies supplémentaires aux joueurs, ce qui veut dire une mise à jour gratuite permettant de continuer l'aventure en se passant des serveurs officiels de l'entreprise et l'immortalité hors ligne pour le solo, une version du jeu jouable indéfiniment sans aucune connexion requise, le refund absolu, un remboursement intégral de l'achat si jamais il est concerné par un retrait de vos bibliothèques, les protestations de l'ESA, l'Entertainment Software Association. Le lobby de l'industrie n'a pas eu d'incidence pour une fois ici. On attend maintenant que l'ensemble des législateurs de l'Assemblée valide. Ce pourrait être un tournant. On va peut-être y arriver, on attend, bravo, qui part du... Bref, bon, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais il y a quand même des associations, il y a quand même des gens qui se mobilisent par rapport à tous ces éditeurs, dont Ubisoft là, qui du jour au lendemain dit bon, terminé, t'as plus le droit de jouer à ton jeu, ni en solo, ni en multijoueur, pourtant tu l'as payé plein pot, mais t'as plus le droit d'y jouer, et même, à un moment donné, ils ont menacé de dire faut supprimer les données sur vos consoles, voilà, supprimez vos jeux, parce qu'ils pouvaient pas les supprimer eux-mêmes, donc ils ont exigé que les gens suppriment les données à un jeu où ils ont plus accès à rien en fait. Donc pourquoi supprimer les données? Donc tu vois déjà l'acharnement de certains éditeurs et qu'il faut pas les caresser dans le sens du poil. Je veux dire, il faut pas valider tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils proposent. Comme Capcom. Capcom veut du 100% des maths. Il faut pas valider ça. Il faut se battre contre ça. Après, à toi de voir si tu achètes des Game Gear de Capcom, et tu vas dans leur sens. Si tu achètes plein de jeux des maths vendus plein pot, tu vas dans leur sens. Si tu les achètes soldés, bon ça va, fais-toi plaisir. Achète les soldés justement, attends les soldes. Et si tu achètes des vrais jeux physiques Capcom, tu vas pas dans leur sens, tu vois ce que je veux dire. Il faut faire attention à ça parce que Ubisoft, tu vois, c'est des saloperies Ubisoft. Mais Electronic Arts, c'est des saloperies aussi. Voilà, moi j'ai perdu des jeux à cause d'eux, je vais pas revenir dessus. Et Capcom, là, ils jouent les saloperies aussi, sans scrupule. Square Enix aussi. Ces gros éditeurs, je trouve, vont vers le 100% des maths. Et à un moment donné, ils vont t'enlever tes jeux, machin, tout ça, je vais pas me répéter. Bref. Attention, attention. Plus tu leur cèdes, plus ils vont te niquer. On va finir avec la dernière actualité. Bon, je l'ai mis de travers la dernière actualité. C'est pas grave, je la connais. J'ai pas besoin de la lire. Donc la dernière actualité, c'est Metal Slug. Alors oui, il y a eu l'annonce de la nouvelle Neo Geo et tout ça. Il y a eu les 30e anniversaires de Metal Slug là récemment, ce qui a donné des réductions sur pas mal de sites comme le Nintendo eShop, où tu as eu 70% de réduction sur les versions émulées de tous les Metal Slug, au moins des 6 versions qui étaient sorties en cartouche sur la Neo Geo cartouche. Bref, donc il y a eu une bande-annonce de ce Metal Slug, tout ça, donc c'est vrai que moi j'avais lu quelque part, j'avais lu dans tout cet enthousiasme autour de cette nouvelle console Neo Geo AES+. J'avais vu des gens qui avaient l'air de dire qu'il allait avoir un nouveau Metal Slug et que ce Metal Slug allait, qui sait pourquoi pas, sortir sur la nouvelle console, l'AES+, la Neo Geo AES+, et qui sait pourquoi pas être exclusif à cette console. Bon, moi je pensais que c'était le délire des gars et tout ça, je pensais que c'était vraiment un délire, que bon certains sont fait des films et tout ça, donc j'ai pas relevé ça.
Et en fait, j'ai regardé, je me suis intéressé à une vidéo qui parlait justement de ça et qui parlait de la bande-annonce 30e anniversaire de SNK sur Metal Slug et qui voulait étudier cette bande-annonce en disant est-ce qu'il va vraiment avoir un nouveau Metal Slug et tout ça. Donc il a regardé en direct, voilà, en enregistrant la bande-annonce. Après il a été sur le site et tout ça et effectivement SNK annonce un nouveau Metal Slug. Il y a un nouveau Metal Slug qui va arriver. Voilà, il y a un nouveau Metal Slug qui va arriver. Après, attention, ça a été annoncé peut-être en même temps, je crois, que la Neo Geo cartouche. Faut voir les dates ou à peu près un peu avant et tout ça. Bref, ça annonce qu'il y aura un nouveau Metal Slug. On sait pas si c'est un Metal Slug en 2D. Apparemment, ça quand même, dans l'intention, mission, reboot et tout ça, dans l'intention, ça a l'air comme de, de sous-entendre que le prochain Metal Slug sera bien un Metal Slug pixel art en 2D. Voilà. Après, rien n'est dit que ça va sortir sur la prochaine Neo Geo cartouche. Voilà, parce que je sais qu'il y a un Metal Slug 6 et un Metal Slug 7 qui existent et qui ne sont pas sortis évidemment en cartouche et tout ça, qui sont sortis, je crois, je suis pas sûr qu'ils soient disponibles sur Steam et tout ça, à vérifier. Et plus un Metal Slug XX, mais je crois que ça c'est un remake ou je sais pas quoi, enfin, peu importe. Donc le vrai dernier Metal Slug, le nouveau, est sorti il y a 20 ans. Quoi dire de plus? Et bah, ça laisse quand même, espérer. Je peux comprendre l'enthousiasme ou les gens qui se sont fait des films là-dessus. Ça laisse quand même espérer que ce jeu-là finisse par sortir sur cette nouvelle console. Parce que oui, sortir une console rétro gaming pour jouer à des vieux jeux réédités, tout ça, c'est une bonne chose. Mais pourquoi ne pas sortir finalement des jeux sur cette de nouvelle console Neo Geo cartouche? Parce qu'on a plein d'indépendants qui sortent encore des jeux sur cartouche sur la vieille console et qui vendent 300-400 euros par contre. Donc ça se fait encore. Il y a encore des jeux qui sortent sur la Neo Geo, la vieille Neo Geo. Mais là, il faudrait que ça soit SNK officiel. Et si vraiment ils nous sortent le Metal Slug, on va dire 8. Ouais, 8, alors peut-être que je compte mal, mais 8. Ce nouveau Metal Slug sur cette nouvelle console. Et en plus, imagine en exclusivité. Bah là, je pense que ça va booster les ventes de fou de cette nouvelle console. Mais bon, je pense que je m'avance quand même. En tout cas, une chose est sûre, il y a un nouveau Metal Slug qui va arriver. Quand il va arriver, je ne sais pas. Ça a été annoncé. Donc c'était pas juste un délire, il est vraiment annoncé. Et avec l'arrivée de cette nouvelle console, bah ça laisse supposer quand même de belles choses, qui sait. À voir. Donc voilà, c'est fini pour les dernières actualités gaming. Bon, c'est des petites actualités, mais voilà, je pense qu'on va revenir vraiment dans le game là bientôt. Et en gameplay, je sais pas ce que je vais faire. Je sais même pas si je vais faire un gameplay, ou je pense que oui. Donc on verra, ce sera selon mes envies dans 1 ou 2 heures quand j'enregistrerai ce gameplay, on verra bien. Allez, à la prochaine, bye bye. Bonsoir, donc on se retrouve pour un gameplay. Alors je savais pas quoi faire aujourd'hui, donc j'ai fait finalement, comme j'ai parlé de Metal Slug et de la possibilité évidemment entre parenthèses qu'un prochain Metal Slug puisse faire son arrivée sur cette nouvelle console ou sur tous les supports. Et quand même la probabilité est assez énorme. Et comme ce Metal Slug 5 c'est un des derniers jeux sortis sur Neo Geo AES cartouche première du nom en 2003 et le tout dernier Metal Slug a été sorti sur cette console, et bah écoute, et bah on va se lancer. Je vais mettre 6 crédits. Ok, tout enregistre, c'est parti. Gros métal. Ok, c'est parti. On va prendre Marco, tiens.
palissade là. Ouais, dans la musique, t'as des voix. L'autre qui. Je sais pas c'est quoi, c'est de l'art dégueulasse. Ah, les deux mitraillettes, ça c'est pas. C'est nouveau par rapport à Metal Slug 4. Et SNK Playmore, parce que c'est vrai que. À partir du 4, c'est SNK Playmore, c'est-à-dire les créateurs sud-coréens. Ouais, c'est ça, c'est sud-coréen. Et maintenant, SNK, bah, ça appartient au prince saoudien, machin. Mais apparemment, il y a un des créateurs de Tekken, là. Donc le prince saoudien, machin, a lancé un nouveau studio basé au Japon avec un des créateurs de Tekken. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour faire quel genre de jeu sur quelle plateforme, tu vois? Mais ça rentre vraiment, cette actu coïncide avec l'annonce de la nouvelle console, enfin la nouvelle AES, Neo Geo AES. Je suis bien placé là, j'ai pas besoin de bouger. Là. Donc c'est vrai que ça laisse, comme le fameux prince saoudien qui avait acheté SNK, c'est un grand fan de tout cela, donc il a investi évidemment sûrement dans cette nouvelle AES et investir dans un nouveau studio de création et de développement SNK là au Japon. Attention les yeux là. Attention les yeux. À voir. Peut-être que peut-être que non, peut-être que c'est pas, ils vont pas créer de nouveaux jeux sur cette AES plus, ce qui serait étonnant quand même vu le succès des ventes et vu les passionnés qu'il y a derrière, dont ce fameux prince saoudien qui a racheté SNK, tu vois. À voir. Ah ouais putain, il y a des flammes là-bas, oui je suis con. Bon ouais, j'ai perdu la première vie. Donc à voir, mais c'est vrai que ça laisse quand même sans visage. Ça commence bien. Je me fais déjà déglinguer la tronche. Euh,
vache, il m'a écrasé là. Ah, premier continue. Allez, terminus. Tout le monde descend. Donc voilà quoi. Quoi dire de plus? Mais déjà, faudrait qu'il ressorte, bah, je sais pas, Metal Slug 6 et 7, alors je sais pas à quoi il ressemble. Je sais pas si c'est du pixel art. Je crois que ça doit être dans le même genre pixel art comme ça, tu vois. Et comme la nouvelle console est overclockée, est-ce qu'ils peuvent la sortir? Ils peuvent sortir ces jeux-là sur la nouvelle console. Il doit y avoir une limite quand même, je pense. Elle est overclockée, mais ça permettra de ne pas faire laguer certains jeux. Mais certains considèrent les lags comme finalement faisant partie du gameplay, tu vois, surtout pour les jeux de combat, quoi. Mais bon, après, ces jeux de combat sont abandonnés depuis longtemps en mode tournoi, même si ça se fait encore, tu vois. Même si apparemment il y a l'Evo là, je sais pas où, au Japon. Bref, moi je pense que je la ferai tourner en overclocké, hein, c'est sûr. Comme ça, plus de lag et il faut s'habituer. Eh, ça a fait traîner les chaises, hein. Incroyable. Je peux pas le garder, mon Metal Slug. Mon Slug. Pété. Oh là là. Oh là là, l'autre qui me tire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La dernière fois que je l'avais essayé, je crois que j'étais mort ici, hein. J'avais fait 3 continus, là il m'en reste. J'en ai perdu qu'un continu de toute façon, pour l'instant. Putain la vache. Ah bah oui, je me fais écraser la tronche, il me roule dessus, tu m'étonnes. Ouais, j'étais mort par là. Je sais pas s'il me tire dessus, je crois que si. Ah si, il me tire dessus, c'est quoi là? Je sais pas là, je sais pas là. C'est vrai que c'est assez frénétique, ça descend vite. Je comprends, il y en a qui ont l'air de classer ce jeu-là parmi, pour eux, hein, c'est très personnel, le meilleur Metal Slug. Pour eux, ça serait le meilleur Metal Slug, mais bon. À voir. À voir pour l'instant, c'est vrai qu'il est assez classique. Il n'y a pas vraiment de folie, mais c'est vrai qu'il y a, au niveau des ennemis, quand même, il y a du nouveau. C'est vrai que c'est plus les ennemis, c'est plus les Allemands, tu vois. On est plus vers des mercenaires, puis il y a aussi les fameux. Les indigènes, là. Les Incas, on va dire. Oh oui, je me suis pris un missile en pleine tronche, c'est sûr que ça fait mal, hein. Oups. Si, il faudrait peut-être que j'apprenne à viser.
C'est quoi ça? C'est une merde. Ça rapporte pas beaucoup de points la merde. Oh là là, putain la vache, il te balance des gros coups de couteau dans la tronche. Heureusement que j'étais encore protégé par là. Oh là 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 là, putain, j'ai pas le temps de les éviter. Ah, je commence à perdre des vies. De toute façon là j'ai mis 6 continu. Ah oui, j'en ai déjà perdu 2. Ils sont assez traîtres. Ouais, c'est vrai que ça innove beaucoup au niveau des ennemis, tu vois. Ça change, là on a des gars masqués. On a les mercenaires qui sont là. La vache. Enfoiré. Ouais, je connais pas, là je connais pas du tout. Hein. Je connais pas du tout leur pattern, on va dire. Par contre, il y a du monde. Troisième continue. Ah yes. Attends. Voilà. Ah, il y avait un bonus. Je vois rien. Il me reste un missile. Je suis encore plutôt en bonne santé. Et donc il envoie les tirs devant, puis ça me revient sur la tronche. Ah ouais, 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 ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ah ouais. Rien d'insurmontable, on va dire. Ouh là 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 là. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont à traîner les chaises comme ça? Ils sont assez insupportables. Il n'y a que quand je tombe de la SMR que je les entends, heureusement. C'est pas au-dessus de chez moi, mais c'est pas directement au-dessus de chez moi en tout cas. Par contre, si je perds mon avion, j'imagine que je meurs, que je perds une vie. J'ai plus de missiles. Allez, 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 allez. Mitraillage, mitraillage. Là, je mitraille. De toute façon, je suis mort. Sinon. Ouais, je lève. Ah non, je vole, d'accord, ouais. Okay. Ah, j'ai même des bombes. C'est cool ça. Je me demande si dans le 3 t'avais déjà ça, je crois, la fusée, mais les bombes, je me rappelle plus. Ah, c'est quand même relativement long les. Elles sont longues les missions quand même. Pour l'instant en tout cas. Bon, généralement dans les Metal Slug t'as 5-6 missions quoi, tout au plus. Mais Metal Slug 3, dis donc, c'était très très long. Quand même. C'était très très long et c'était super dur. Pff, oh là là. Enfoiré.
la tronche avec son pare-choc. Ça mitraille, ça mitraille. C'est ça. Allez, c'est parti. C'est bizarre parce que t'as l'air d'avoir une partie de l'affichage qui est pas entier. Ouais, tu vois. Ouais, faut mieux mettre on. Là, c'est un peu caché. Ouais, c'est bon. Comme ça, on voit un peu plus quand même. L'affichage est pas en entier. Ouais. Ouais, c'est frénétique, c'est vrai que avec les musiques là, de métal là, ça. C'est vrai que pour l'instant, c'est vrai qu'il est pas mal quand même. Il est honnête. Il est honnête ce. Ouais, c'est évident qu'il allait me foutre des coups dans la tronche. Ah, c'est mon dernier continu. Oh la vache, je le vois pas quoi. J'ai pas le temps de voir tous les ennemis qu'il y a. J'ai pas le temps de voir tous les ennemis quoi. Ils me tombent tous sur la tronche là. Oh, c'est mort, lui il va me défoncer la gueule. Oh, oh la vache. C'est vrai que t'as une belle variété de nouveaux ennemis, tout ça, nouveaux véhicules qui est intéressant. Ah ouais, oh, le champ qu'il a. Ah, je sens que lui, je sens que lui, il va être. Il est pas mal, là j'aime bien le boss. Par contre, doucement sur les ennemis. Il m'a fait quoi là? Dégage toi. Oh. Je peux pas éviter tout ça les gars. Bon bah c'est terminé.